Le nouveau Citroën Iberlingo se dévoile. Bon, on doit être encore dans les autonomies, j'ai pas vu l'article, mais autour de 300 et quelques peut-être. C'est dérisoire, hein. Le modèle sera uniquement disponible en version électrique en Europe dès l'année prochaine. Le Iberlingo promet en tout cas d'étendre son autonomie et d'offrir à ses utilisateurs 7 places dans l'habitacle. Donc ça c'est pas mal, 7 places, ok, il y en a qui en ont besoin. Et les véhicules électriques 7 places, ça court pas les rues, c'est vrai. Ou alors c'est très cher. Donc ça c'est un bon point. Alors, en design, le nouveau Berlingo arbore une forme extérieure audacieuse avec une face avant entièrement redessinée correspondant à la nouvelle identité esthétique du constructeur. Certains détails, comme la calandre et les projecteurs inédits et les air bumps, lui donnent une allure moderne et robuste. L'intérieur évolue lui aussi avec une planche de bord qui se veut futuriste, le tout accompagné d'un écran tactile de 10 pouces, d'un volant chauffant en option. Une ergonomie accrue. Alors, ok, ouais, ça présente plutôt pas mal, hein, c'est vrai. Donc là, celui-là, il a 5 places, par exemple. J'imagine que le 7 places, c'est de l'option. Citroën a fait preuve d'ingéniosité pour l'Iberlingo avec des sièges dits Advanced Comfort, c'est-à-dire 3 sièges arrière individuels et le pavillon multifonction module top. Un ensemble qui offre jusqu'à 27 rangements, répartis dans un habitacle dont le volume peut attendre, ah oui, atteindre hein, plutôt, 186 litres, l'espace de chargement du modèle qui dispose de portes latérales coulissantes, et les lèvres-vitres électriques, toujours très sympathiques à l'usage, et de son côté compris entre 775 litres et 4000 litres, en taille XL. 320 km. C'est ça le problème, c'est l'autonomie encore une fois. 320 km, c'est pas assez, je suis désolé. Quand tu veux transporter ta famille nombreuse, va falloir se recharger. Si tu fais de l'autoroute, tous les 200 bornes, va falloir se recharger quoi en fait. C'est un peu compliqué là quand même, hein. Ouais, bon après niveau design, il casse pas des briques, hein. Voilà, c'est un ludospace quoi. Le véhicule est doté de 18 technologies d'aide à la conduite, dans la caméra de recul, régulateur de vitesse adaptatif, frein de stationnement électrique. Donc à la base c'était 275 km pour le modèle précédent, ce qui était vraiment dérisoire. Maintenant c'est 320. Batterie LFP de 50 kWh, motorisation 136 chevaux. Une demi-heure pour le 80%, 100 kW maximum, toujours pareil. Et 7 kW en AC. Dommage, ils auraient pu pousser à 11 quoi. Un nouveau système de freinage régénératif et une pompe à chaleur optionnelle doivent compléter l'efficacité de ce véhicule. On ne connaît pas le prix pour le moment, il est néanmoins fort à parier que son tarif de départ soit légèrement au-dessus du modèle précédent qui débutait en taille M à plus de 30 000 euros. Et oui, on va s'approcher des 40 000, hein, je pense, hein. Mais alors, à la limite, c'est dommage qu'ils ne proposent pas une autre version avec plus grande autonomie. À la limite, cette version-là, et en plus cher, une version, je sais pas, 65 kWh par exemple, ou 70. Comme ça, bah, ça laisserait le choix aux clients s'ils veulent cette version-là ou la plus grosse version qui pourra atteindre 450 km d'autonomie par exemple. C'est dommage qu'ils ne le proposent pas. Après, techniquement, ils peuvent peut-être pas mettre une trop grosse batterie dedans, je sais pas. Dur à dire, encore une fois, on n'est pas dans les coulisses. Qu'en pensez-vous de ce véhicule?